C'est le fun à cause que le monde, quand ils voient nos spectacles, ils sont vraiment intéressés à savoir qu'est-ce qu'on fait. Ils savent pas c'est quoi la GIE contemporaine parce qu'ils sont un petit peu curieux. Puis après, quand ils voient qu'on fait nos tics nerveux ou peu importe dans l'histoire, c'est qu'ils voient nos émotions, ils se sentent genre wow, quelque chose de nouveau. Moi, ce que ça m'amène à une place que j'aurais pas pu être sans les muses, justement. Ou dans le pire des cas, ça serait été restreint juste au loisir. Parce que sinon, c'est vraiment... c'est comme une deuxième maison, si je peux dire, être sur scène, pour moi, c'est vraiment ça. Tu te sens donc chez toi? D'une manière, ouais. Wow, that's neat. Avec ces deux pièces-là, c'est les grandes différences qu'il y a entre Gabriel et Anthony, puis moi qui est comme au milieu des deux. Je trouve que j'ai l'impression que les deux pièces seraient complètement autre chose si ça avait été d'autres interprètes, évidemment, parce que je me sers de ce qu'ils m'apportent. C'est très imprégné par qui vous êtes, plus que jamais, je trouve aussi. Oui. Puis le fait de travailler entre ces deux pôles-là, Anthony qui est plus introverti, puis Gabriel qui est beaucoup plus extraverti, d'aller trouver l'équilibre entre les deux, puis d'essayer de tenter un rapprochement aussi entre les deux. C'est pas évident. Ouais, petit à petit. Puis pourtant d'arriver sur scène puis de sentir qu'on est... J'aime cette idée d'extension d'un personnage, d'extension d'une émotion ou d'un mouvement pour amener une couche de texture sonore qui va venir enrichir le mouvement ou l'interprétation. J'aime cette idée-là. Puis, dans chacune de ces deux pièces-là, les pieds finalement représentent, dans ta tête, les pieds vont représenter nos peurs, puis comment on va réussir à prendre le contrôle. Donc, le métaphore. Oui. Puis, avec 6 pieds sur terre, je pense pas que les pieds représentent un personnage comme tel, une entité comme telle, mais vont vraiment être un prolongement de l'état émotif, de l'émotion pour parler un peu plus sans avoir besoin d'utiliser les mots. On pourrait pas faire le même spectacle sans la gigue. Tout est intégré, tout est impliqué. C'est pas la gigue pour la gigue, mais c'est la gigue comme forme d'expression de l'émotion, puis de la danse, puis du mouvement, puis de l'espace, puis de votre relation. Fait que tout ça est imprégné dans le rythme qu'ils font, autant que leur mouvement de bras ou que peu importe. Fait que ça fait partie de la globalité. Puis de le travailler presque comme un instrument finalement, parce qu'on finit par oublier que c'est un instrument de musique. On finit par essayer d'être ensemble, essayer d'être avec la musique. Oui, mais la qualité du jeu rythmique, il ne faut pas la perdre, il faut se voir et se percevoir comme des instruments de musique. Un ensemble musical. Oui, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de pots de rythmie, puis que là, on martèle pour que ce soit genre clean, que ce soit impeccable, pour que le monde voit qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est ça, mais faut revenir à pourquoi on le fait comme ça. Évidemment. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose qui n'était pas déjà là? C'est ma nouvelle stratégie. Oh, c'est une nouvelle stratégie! C'est la question de l'anthropologue à la fin de l'entrevue. Et qu'est-ce que vous voulez dire en plus? Et souvent, c'est le mot.